je vais vous raconter une histoire. J'aime bien me raconter des histoires parce que tout ce que je raconte, je le vois. Je le vois dans ma tête. Une supposition, une voiture qui roule, par exemple, n'est-ce pas? Vous me suivez bien, hein? Mais je la vois dans la tête. Je la vois tellement bien que je pourrais la dessiner. Oui, oui. C'est déjà plus difficile, ça. Mais je peux la dessiner. Regardez. Regardez. C'est la voiture qui roule, n'est-ce pas? Regardez ça. Hop. Hop. C'est amusant. Puis c'est ressemblant. Vous allez tout de même pas me dire que c'est une vache, ça. Dites. Regardez. Hop. Puis elle est tellement ressemblante qu'on dirait qu'elle a parlé. Ça y est, c'est du dessin animé. Walt Disney in the pocket. Vous savez que je suis pin-up boy, moi? Oui, oui, je suis pin-up. Alors, comme je suis pin-up, j'ai un certain standing à conserver. C'est pour ça que j'ai été forcé d'acheter une automobile. Elle n'est pas neuve, non, mais c'est une occasion. Mais une belle, hein? Oh là là. C'est une de en bouton. Mais ça marche, hein? Forcément, les roues sont grandes, alors ça n'a pas besoin de tourner vite pour avancer. Mais elle est un peu haute aussi, avec des grandes roues comme ça. Mais j'y vois de loin. J'ai l'avantage de regarder par-dessus les autobus. Et puis comme les chiens passent dessous sans se baisser, ben, je les écrase pas. Ça évite les accidents. Puis ça démarre, vous savez. Forcément, je suis un peu mécanicien, alors j'ai le coup. Il faut dire aussi que j'habite une rue qui descend, alors j'ai pas besoin de la pousser. Il n'y a pas de démarreur. Ben, il n'y en a pas besoin puisque c'est comme ça. Et l'été, vous parlez si je suis bien? J'ai de l'air. De l'air. Parce qu'il n'y a pas de portière. Il y en avait, mais quand je claquais une, c'était l'autre qui s'ouvrait. Puis quand je claquais les deux, d'un côté, c'était les deux autres de l'autre côté qui s'ouvraient. Alors, je les ai enlevés. Avec des portières. Mais comme ça, j'ai de l'air. Quand il pleut, je mets des lunettes de soleil, à cause des éclaboussures, parce qu'il n'y a pas d'ailes. On se sent envolé. Forcément, avec leur ficelle en papier, on peut rien réparer, ça tient pas. Moi, ça me dérange pas. Pourvu que je fasse de la route. Une fois, j'ai été jusqu'à Montmartre, sans arrêter. Pas en haut, parce que ça monte en bas. Parce que ça a beau être une familiale, mais quand même. Et le docteur, il va toujours venir avec ma femme derrière. Il monte avec ma femme derrière, puis moi, je fais le chauffeur, et je les emmène. tous les jours, il monte avec ma femme derrière. C'est un original. Ah, mais c'est un ami, hein. C'est un ami. C'est pas lui qui me ferait dépenser de l'argent pour rien. Bon, l'autre jour, je voulais acheter un rétroviseur. Il m'a dit, mais non. C'est un ami. Alors, on avait été à Montmartre, là-haut. J'avais laissé la voiture dans le bas, mais je l'avais attachée avec une grosse chaîne. J'avais fait un nœud. On avait passé une soirée bien gaie, bien parisienne. Très agréable. Mais quand je suis revenu, alors là, j'étais vexé. On me l'avait volé, la chaîne. Il s'était pas trompé. Mais moi, ça me dérange pas, mais pourvu que je fasse de la vitesse. De l'excès, parfois. Je suis téméraire. Je sais pas du combien je fais, parce que il n'y a pas de compteur, mais je me rends compte quand même, parce que dans les pneus, il y a des emplâtres. Alors, vous comprenez? Je les compte. Une fois, en moins de 10 minutes, j'ai compté 20. Ça marche. Il faut dire aussi qu'il y a un gros moteur. Ça fait bien 20 chevaux. Au bruit qu'ils font là-dedans, ils sont bien 25, vous savez. Et un copain, il me disait, tu marches à la vapeur, à cause de la fumée. Et ma femme a appris à conduire, parce qu'elle est très sport, n'est-ce pas? Et puis, on a été la montrer à mes parents, la voiture, là-bas. Mais là-bas, elle a voulu faire du zèle, celle qui savait conduire toute seule. Alors, elle monte dans la voiture,
Puis elle emballe le moteur. Vous savez, ces moteurs-là, c'est nerveux. Ça arrache. Surtout quand c'est pas embrayé. Alors, elle démarre en troisième, parce qu'il n'y a pas de deuxième. Forcément, quand je l'ai acheté, j'ai marchandé, alors ils m'en ont enlevé une. Ça c'est normal. Là, j'ai rien à dire. Elle devait partir en troisième, au milieu des pommiers, comme ça, pour virer entre les pommiers sans les écraser, il faut s'y connaître. Alors, elle était prise de panique, elle s'est mise à me crier de loin, comme ça. Calme, calme, calme. Pas rien de raisonnement, calme. Heureusement que j'ai eu une idée. Parce que moi, j'ai toujours des idées. J'ai été chercher des bûches, parce qu'on chauffe au bois chez nous. Et pour les mettre sous les roues, vous comprenez? Vous pensez bien, elle faisait au moins du 18 à l'heure. Moi, j'ai beau être souple, j'avais déjà usé de ster de boîte, la voiture n'était pas encore calée. Mais heureusement que j'ai eu encore une autre idée géniale, il faut bien le dire. J'ai pris les bûches comme ça, puis je les ai jetées de loin, sous les roues. Adroitement, naturellement, pas. Mais quand même, sans doute qu'à un moment, j'avais pas été tellement adroit parce que le nez de ma femme, pas beaucoup, mais quand même, elle était sans connaissance, n'est-ce pas? Alors, heureusement qu'il y a un pommier qui s'était mis juste en face, sans ça, elle se serait jamais calée. Seulement, voilà, j'ai plus d'auto. Mais heureusement que j'ai acheté une moto aussi. Puis une belle, hein? Une grande Sport. Une avec une place. Tant pis pour le docteur. Vous allez voir. Sur ma moto. À qu'il fait beau. À que je file. Et tout défile. Mais tout est cool. Pouf! Je suis en panne avec ma magnéto. De ma moto, je viens de griller la bougie. Mais tout est cool. Pouf! Arrive une Jeep que j'arrête aussitôt. Alors j'ai tout de suite demandé à Jimmy. Oh Jimmy, avez-vous une bougie, hein? Yes, qui me dit. Boogie, 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 yes! Non, je lui dis. Je vous ai pas dit boogie, non. C'est plutôt bougie, bougie, t'as compris? Il me dit oui, mais sans avoir compris. Et j'étais aussi ennuyé que lui. Puis il me fit, monsieur m'a non compris. Je lui répondis, moi aussi. Puis il me sourit, tout en me disant boogie, 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 jitterbug me. Bougie jitterbug, en n'importe quelle marque pourvu que ce soit une bougie que j'ai dit. Mais Jimmy me disait toujours oui, sans me donner sa fameuse bougie. Je compris que pour partir d'ici, faudrait qu'il m'emmène chez Mi. Je dis Mi parce que c'était un Américain du Nord. J'avais bien vu. Alors je lui dis Mi, moto, Mi, dans la Jeep, et vous emmenez chez Mi. Hein? Dites. Il me dit yes sir. Là qui me prenait pour sœur maintenant. Enfin, ça fait rien, il parlait pas bien français. Bon, alors la moto dans la Jeep et nous la partie. Bon, allez, allez. Et dans la Jeep, nous jouons rip. J'emmène Jimmy manger chez Mi. Mais tout est cool. Pouf! Voilà une panne d'électricité. Pendant que nous mangeons, ma femme Jimmy et moi. Mais tout est cool. Pouf! On n'y voit plus rien du tout pour manger. C'est pourquoi j'ai dit à Jimmy encore une fois. Oh Jimmy, avez-vous une bougie, hein? Yes, qui me dit. Boogie, 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 yes! Donc je lui dis. Je vous ai pas dit boogie, non. C'est plutôt chandelle, chandelle, t'as compris? J'ai entendu un petit cri, je me suis dit quoi? C'est pas clair, surtout quand il fait nuit. Oh Jimmy, j'aime bien ton bougie. Ma femme disait dans la nuit, oh là la lumière. Je dis à Jimmy, de quoi que tu t'occupes, il me répond boogie, boogie. Mais j'avais vu clair, et ma femme toute rouge faisait plutôt à ce moment-là une drôle de bougie. C'est ainsi que Jimmy est parti, et ma femme est partie aussi. Ma moto qui était dans la Jeep, mais elle est partie aussi. Oh Jimmy, 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 attends-moi.